Alors, petit coucou, je regarde juste si j'ai une connexion. Juste une figurine. Alors, est-ce que ça marche? Alors, dites-moi juste si vous recevez, en fait, c'est tout. Et après, je ferai mon petit live parce que pour l'instant, j'ai rien. Je suis à un endroit qui passe pas. Alors, je pense que ça marche. Oui, j'ai une petite figurine. Allez, ok. Bon, j'espère vraiment que ça va pas couper. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, petit live, alors, je vous dis, c'est rare. Bon, en ce moment, j'en ai fait 2 ou 3 qui ont été immédiatement effacés. Quoi dire de... Alors, je pense que vous avez tous suivi Vous avez tous suivi la poursuite de Monsieur Olive et Morgane aujourd'hui. Alors, jusqu'à présent, je le dis, hein, vous étiez dans les mouvements, vous étiez en train de filmer, vous étiez, qu'est-ce que je pourrais dire, vous avez fait des actions, vous avez essayé de faire venir des gens vers vous. Tout ça, en fait, pour moi, c'était pas quelque chose qui était, comment je pourrais dire, pour lequel il fallait que j'en parle et que je sorte de mes gonds. Mais là, on est obligé, en fait. Hein. Jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup de merde, mais ça restait une merde où on pouvait l'accepter. Pourquoi je vous dis ça? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu, ils ont touché à tout. Alors maintenant, depuis qu'il y a Morgane, là c'est encore pire. Alors je pense qu'elle doit lui dire, on va faire ci. On voit bien que c'est elle qui dirige un petit peu. Et elle arrive un petit peu à se faire. Alors moi, je vais vous dire à tous les deux, sans m'adresser spécialement à vous, je vais dire un petit peu ce que je ressens. Alors, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Pourquoi, le comment, le pourquoi, on n'en sait rien. Vous avez tout essayé. Petite parenthèse, aujourd'hui, vous avez essayé de défendre, soi-disant, les Français. Vous avez essayé de défendre... Alors attention, je le dis en face, vous pouvez me bloquer, j'en ai rien à foutre, en fait. Vous avez essayé de faire croire que vous étiez pour tous ces gens-là qui souffrent, qui ne peuvent pas finir les fins de mois, qui ne peuvent pas manger à leur faim. Et en fait, tout ce qu'on voit de vous... Alors à un moment donné, il va falloir que vous concertez, que vous compreniez ce qu'on est en train de faire, en fait. On n'en a rien à foutre de vous. Ce qu'on apprécie plus, c'est votre petit manège. Alors, tous ces gens aujourd'hui qui ont du mal à finir les fins de mois, hein, je crois qu'il y en a beaucoup. Vous, en tout cas, vous êtes souvent en voyage. Vous êtes dans les saunas, les hammams, vous êtes en station de ski. Vous êtes dans des appartements hein, qu'il faut payer au bord de l'eau. Vous êtes dans des restaurants. Vous dansez autour de vos frigos qui sont pleins. En fait, vous avez une vie royale. Alors quand on veut essayer de soi-disant d'aider les gens dans la merde, c'est parce qu'on y est aussi. Il n'y a pas plus fort après comme réaction en disant que nous on sait ce que c'est la merde, donc on essaye de aider les gens. Vous n'êtes pas dans la merde du tout, vous avez la super grande vie, je vous le dis. Après d'où vous prenez l'argent ou pas, j'en ai rien à branler. En fait, je vais vous le dire, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre que vous preniez de l'argent à qui. Si vous prenez de l'argent aux gens qui vous suivent, c'est leur problème en fait. C'est leur problème. Bon, jusque-là, on peut passer, en tout cas moi, ça me passait au-dessus. Je dis, ben écoute, ils sont assez forts, ils disent que c'est pour des causes. Les causes, ils sont toujours à moitié dites. On voit jamais tout, hein. Mais ça, c'est votre problème. Si les gens, ils veulent vous donner de l'argent, ils vous donnent de l'argent. On n'a pas à râler là-dessus. C'est des gens qui sont cons, en fait, et qui devraient arrêter. Là, aujourd'hui, vous avez dépassé, en fait, la coupe, elle est pleine, en fait, de votre manière de faire. Aujourd'hui, j'ai vu, hein, bien entendu, TPMP, apparemment, ils veulent plus de lui. Vous avez lancé comment on a dit, je regarde parce que j'ai pas, PLP, TPMP, PLP, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça sonne un petit peu pareil. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire votre propre émission. Alors déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez le droit de créer votre propre émission? Je pense qu'il y a des gens qui galèrent depuis des années, qui ont appris à être journalistes, qui ont appris, c'est un métier en fait. Mais vous, en fait, on s'est aperçu que tout ce que vous devez faire, vous ne passez pas par une législation. Vous dites, tiens, j'ai envie de faire de la télé, j'ai le droit, je vais faire mon émission. Vous vous dites, tiens, je veux soi-disant aider les associations, je vais le faire. En fait, tout est bizarre. Mais là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez voulu monter votre émission. Alors, moi, je lance un appel à tous les gens qui ont des contacts, et je vous le dis pour une fois, vous lancez des appels pour que les gens soient bloqués. Je vais lancer un appel, moi, à tous ceux qui ont des contacts, que ça soit au niveau de la justice, que ça soit au niveau d'agrément, en fait. Parce que comment vous pouvez monter une émission dite de ce nom-là, vous êtes rien en fait, vous n'êtes pas reporter, à moins que vous ayez une carte cachée, vous n'êtes pas reporter, vous êtes juste des gens comme nous en fait, plus parce que vous arrivez à manipuler les gens, vous êtes des malins, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas avocat, vous ne faites pas partie de la justice et vous n'êtes pas flic en fait.
Et vous croyez qu'en claquant des doigts, vous pouvez dire je fais une émission, alors que tu fais une émission comme il avait fait Mike Rambo, c'était un truc divertissement, mais c'était pas vraiment une émission en fait. Lui, il racontait ce qui se passait, mais autrement. Vous, on voit que vous essayez, en fait, encore une fois, de mettre la main sur un truc que je vais dire, la misère du monde, la misère des gens, les catastrophes et les faits divers. Mais le problème, c'est pas les faits divers, puisque les faits divers, on n'a jamais eu besoin de vous. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, le Olive et la Morgane, c'est eux qui détiennent la clé de tout. En fait, aujourd'hui, s'il y a un fait divers grave, comme ils ont fait une émission de télé, ou même avant, sans la faire, en fait, ces deux-là ont la prétention aujourd'hui de sauver la France. Quand j'ai regardé vite fait, soi-disant, la réussite grâce à eux, donc la justice aujourd'hui va réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment pour les enfants ou autres, qui durent depuis des décennies. Je pense que, comme on dit, l'harcèlement à l'école ou autre, ça fait des décennies hein, que ça dure. Mais je ne comprenais pas qu'il fallait attendre en fait les deux zouaves qui arrivent sur la scène pour pouvoir enfin sortir de tout ça. Enfin, merci à vous deux. En fait, vous êtes en train d'accuser l'État. Alors c'est vrai que l'État fait pas grand-chose. Vous êtes en train d'accuser les forces de l'ordre qui font pas leur boulot. Vous êtes en train d'accuser que les psychologues ne savent pas faire leur boulot. Les avocats non plus, puisqu'il n'y a pas de plainte qui arrive. Apparemment, si on vous écoute, les seuls qui sortent de, je sais pas, vous sortez d'un neuf, hein, peut-être pas le même que le nôtre, et les seuls qui sont susceptibles aujourd'hui de faire changer, vous êtes deux gros prétentieux en fait. Vous vous en rendez même pas compte. Vous êtes parti dans votre univers. Oui, c'est une critique, mais elle est fondée parce qu'à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il y en a marre. Vous êtes les sauveurs en fait. Elle a sorti une histoire, hein, on s'est renseigné, qui datait de 2018. Si tu veux sortir toutes les histoires malheureusement de pauvres gamins qui se sont suicidés, tu vas remonter très loin. Mais pourquoi vous vous servez de ça? La prochaine fois, ça va être quoi? Ça va être les femmes battues, ça va être quoi en fait? En fait, aujourd'hui, vous avez compris que il faut prendre les faits divers et l'arranger à votre sauce. En plus, ce qui est méprisant, je trouve, quand on parle de quoi que ce soit, si on le fait avec le cœur, on n'a pas besoin de mettre des publicités. D'accord? On sait tous, à peu près, que les publicités font de l'argent. Moi, si demain j'ai envie de parler d'un cas, ça m'est arrivé, mais moi j'ai parlé beaucoup de cas pour les animaux. Vous m'avez suivi, j'avais parlé d'Oslo, ce chien qui avait été tué par un policier, j'ai parlé de Curtis, mais jamais, au grand jamais, vous avez vu une publicité qui traîne. Déjà, j'ai pas envie de perdre de temps, je m'en bats les couilles des publicités. Je suis là pour le faire avec le cœur et pas pour gagner de l'argent. Si je veux gagner de l'argent, messieurs, dames, les deux, je lève mon cul et je vais travailler, je fais 12 heures de vac par jour, j'ai pas besoin d'aller prendre des publicités. Enfin, moi quand je fais quelque chose, même avec ma femme en association, c'est avec le cœur. On n'a pas besoin d'argent autre que les dons qu'on pourrait demander. Bref, par contre je vous le dis, vous êtes en train de... alors je comprends pas pourquoi on vous laisse faire en fait. Pourquoi TikTok, Facebook vous laissent faire. Alors moi mon appel il va être simple, j'espère que ceux qui connaissent du monde dans la justice fasse part de ça. En fait, cette émission, je ne vois pas de quoi elle a le droit d'exister, puisque je vous dis, ils ne sont aucun des deux, ni flics, ni psychologues. Ils ne travaillent pas pour la justice, ils ne sont pas rédacteurs, ils ne sont pas journalistes, et ils se permettent d'ouvrir comme ça et de dire. Le plus grave là-dedans, je vais vous le dire à tous les deux, mais putain, mais arrêtez, franchement, arrêtez de vous servir des gens, mais arrêtez, vous êtes ridicules. Je vous vois faire, on dirait, en fait, vous n'en avez rien à branler de ces histoires-là. Parce que si ça vous touchait, vous enlèverez déjà vos pubs. Déjà une. Mais en fait, vous êtes en train de diffamer tous les gens qui sont, comme j'ai cité, justice, police, psychiatre, puisque vous jouez contre eux en fait. Mais le pire là-dedans, c'est que vous allez chercher, vous faites venir sur votre live de merde en fait, je ne peux pas appeler ça une émission, des gens, des gamins, sur des messageries et qui vont venir en direct. C'est-à-dire que ces gens-là, alors je ne sais pas comment vous faites pour remuer la merde, qui est vraiment dégueulasse, hein, ce que vous êtes faire. Quand je dis remuer la merde, c'est pas par rapport à ces pauvres gens qui ont subi, mais c'est de remuer la merde, vous, pour votre avantage. Comment on peut aujourd'hui faire venir des gamins qui ont subi des trucs comme ça? Alors les parents, ils veulent, alors je comprends pas les parents, parce que ça m'étonnerait. Alors quoi, vous suppliez, vous faites quoi? En fait, je lance un appel aux parents. Je lance un appel à tous ces gens aujourd'hui qui feront partie des faits divers, mais arrêtez de rejoindre ces deux-là. Ils sont que dalle. Ils n'ont rien à foutre aujourd'hui. On ne comprend pas, et je vous dis, je ne comprends pas pourquoi ce truc, j'espère qu'il ne va pas durer. Vous avez aucune éligibilité de faire ça. Aucune. D'accord? Aucune. Vous êtes des gens comme nous.
encore pas comme nous, parce que nous, on essaie de se bouger le cul, hein, mais vous avez rien à faire. En fait, vous avez pas honte, je le dis. J'espère que la justice, j'espère que les pouvoirs publics, que tous ces gens dessus mettent le nez dans vos affaires. Et je le dis, c'est pas contre vous, mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il se passe rien? Comment ça se fait que tout ce qu'ils ont fait, ils se sortent de tout? Il n'y a personne qui vient voir quand on dit que sur les réseaux sociaux, il faut éviter de montrer son argent. Il faut éviter de montrer son train de vie. C'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des enquêteurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui regardent votre train de vie et ça va pas leur échapper, ils vont venir taper à votre porte, ils vont dire, dites-moi, on voit ce que vous déclarez, on voit votre train de vie. Pourquoi eux, ils sont jamais inquiétés? Expliquez-moi. Je veux comprendre pourquoi ce mec-là, qui est toujours en train de montrer à droite à gauche, qui part à droite, il fait, en fait, tu travailles pas vraiment. C'est pas parce que tu as planté 3 pierres la dernière fois avec un peu de béton que tu bosses. C'est pas parce que là, on t'a vu, soi-disant que tu vas désherber, que tu bosses, garçon. Tu dois bosser quoi dans le mois? 2 fois, 3 fois, et encore tu le montres. Tu veux que je te montre tous les jours, moi, quand je vais me lever à 5 heures du matin, que je reviens à 19h, vous voulez que je vous le montre? Ça va vous lasser, parce que moi, c'est tous les jours. Alors arrête, en fait, ça devient grave. Ça devient grave. Sur les réseaux sociaux, je le dis, il faut que ces deux personnes soient finalement bloquées. Je le dis ouvertement, si vous connaissez des gens, mais je le dis, je vous dis à vous deux, vous ne devrez plus faire des trucs. Faites votre vie. Faites un enfant si vous voulez, aimez-vous. Mais arrêtez sur les réseaux sociaux à faire croire aux gens. Mais comment les gens qui ont subi, comment les enfants qui ont subi tout ça, ils peuvent aujourd'hui vous faire confiance. Mais réveillez-vous, messieurs, dames. Arrêtez. Par contre, les autres qui veulent lui donner de l'argent, mais faites ce que vous voulez. Mais on ne peut pas aujourd'hui se prétendre quelqu'un de responsable en faisant des émissions où tu n'as aucun droit de parler de tout ça. Donc ça va vous tomber sur la gueule, je pense. Et vous allez savoir ce que c'est vraiment de bannir des gens sur les réseaux sociaux. Mais vous n'êtes pas bannis. Alors je dis à tout le monde, ceux qui connaissent, mais signalez son émission. La prochaine fois, c'est quoi en fait? En fait, vous rentrez dans le cœur et l'intimité des gens qui ont subi des traumatismes. Et je me pose la même question, comment vous faites pour soi-disant avoir les parents au téléphone? Mais les parents, à un moment donné, je suis parent. Je pense que si demain il m'arrive un truc comme ça, j'aurais pas envie de parler même à quelqu'un agréé, assermenté pour ça. Et vous, oui, vous en fait, vous faites des émissions à la con et vous avez le droit d'atterrir les gens. Je vais pas faire plus long, mais je vous le dis à tous, arrêtez de suivre, arrêtez d'aller faire témoigner vos enfants, même vous, arrêtez de témoigner. C'est pas une vraie émission. C'est de l'enfumade, voilà. C'est que ça que j'ai à dire. Vous me dégoûtez tous les deux. Franchement, quand je vous vois faire, mais je vous le dis, vivez votre vie à fond, allez faire des bébés, passez du temps avec les vôtres, mais arrêtez d'être sur les réseaux sociaux à nous pondre une nouveauté. Tous les mois, quand vous voyez une, elle va pas. Alors au début, je vendais des affaires, ça n'a pas marché, ça a été un flop, je me suis mal pris. Là aujourd'hui, tu fais ton émission, vous faites, parce que maintenant vous êtes à 2. Mais je crois qu'elle est encore pire que toi. Donc je vous le dis en fait. Tu vois, je veux pas te prendre la tête, te menacer à toi. Non, moi je veux que les gens fassent le boulot. Je veux que les gens qui connaissent, montrer ce qu'il a fait hier, demander si c'est légal, et si c'est pas légal, qu'il soit puni. Comment on peut faire monter des gens qui ont subi des maltraitances, des gens qui ont perdu des enfants parce qu'ils se sont suicidés, la prochaine fois ça va être quoi? Des meurtres, mais d'où on va se confier à ces gens-là? Mais d'où vous montez sur leur truc et expliquer ce qui s'est passé? Mais d'où en fait? Vous voyez, je comprends plus rien là. Mais oh, réveillez-vous. Les gens, réveillez-vous. La justice, je le dis, elle est ce qu'elle est, mais on n'a pas attendu le Morgan et l'Olive pour que tout soit mis en place. Alors pourquoi c'est pas mis en place? Tout simplement, je vais te le dire. C'est parce que c'est très compliqué, parce que c'est pas à laisser. Surtout, arrêtez votre prétention de dire c'est grâce à nous. Grâce à nous. C'est ça le problème, c'est que vous dites c'est grâce à vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte en plus de dire des choses pareilles en fait. Vous êtes tout petit. Vous êtes ce que les gens ont voulu que vous soyez. Je parle des gens qui vous suivent, bien entendu. Ça vous a monté au cerveau, mais je vous le dis, combattre vous, j'en ai rien à branler en fait. Mais si je vois que vous faites faire des choses à des gens, oui, je foutrai la merde pour dire, faites rentrer la justice, faites que les gens regardent sur Facebook ce qu'ils font. Est-ce que c'est légal? Juste par la justice, on va le faire. Comme toi, tu es un procédurier et que du matin au soir, tu attaques les gens qui ne sont pas d'accord avec toi.
Moi, je te le dis, je suis pas d'accord avec vous. Ce que je viens de voir là, enfin, ce qu'on m'a envoyé, hein, parce que je suis pas derrière à te regarder, parce que moi, j'ai une vraie vie de famille, tu vois. Moi, je suis avec ma fille, ma femme, je m'occupe de tout ça, en fait, hein. J'ai pas le temps pour aller simuler que soi-disant je vais planter 3 pierres, un béton, tu vois, j'ai pas le temps en fait. Voilà, c'est ceux qui font pas grand-chose qui ont le temps. Mais franchement, moi, je lance un appel à tous les gens. Mettez le nez là-dedans et faites-les poursuivre en procès par la justice. Parce que là, je pense qu'il y a des manquements. Alors, je ne suis pas euh, le mec qui sait tout, mais je pense que je viens de voir là, je pense qu'on ne peut pas demain ouvrir une petite chaîne, quelle qu'elle soit, de dire on va l'appeler presque TPMP, tu vois, ça fait un peu la même sonnerie, ça fait bien. Être là à faire les journalistes, les trucs comme ça, en plus ils font style, ils s'intéressent, mais on voit qu'en fait vous en avez rien à branler. Faire entrer des gens qui vous expliquent tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas le droit en fait. Je sais pas, il doit y avoir des articles qui disent qu'ils n'ont pas le droit. Faites-le, fermez tout ça. Je vous le dis simplement, faites autre chose. Faites autre chose. Vous êtes en train de vous cramer, parce que plus vous avancez dans le truc, plus vous faites n'importe quoi, et ça va vous retomber dessus, misère. J'aimerais pas en fait. La justice, elle vous tombe dessus, vous allez faire quoi? J'espère que vous êtes bien blanc, hein. Parce que si les personnes disent qu'ils ont été obligés de raconter leur live, voilà, alors tu pourras dire ce que tu veux, tu peux faire un live, la Morgane sur Noir ou sur qui tu veux, je m'en bats les couilles en fait. Je te dis, je m'en bats les couilles. Tu peux prendre l'argent qui tu veux, je m'en bats les couilles. Mais arrêtez de vous servir des faits divers pour vous proclamer les deux qui vont sauver les affaires. En fait, c'est ça, hein. Il faut passer par vous, et dès qu'on passe par vous, vous faites quoi après? Vous changez d'écusson, vous marquez policier, avocat, juge, et vous allez remonter le temps, vous allez tout faire pour qu'enfin on ne soit plus harcelé, pour qu'enfin il n'y ait plus d'agression de femmes, pour qu'enfin il n'y ait plus de misère, pour qu'enfin... Allez vous coucher, hein, je vous dis, allez faire des gosses et arrêtez de nous gaver en fait. Parce que là, vous nous gavez bien. Voilà. Je vais pas faire plus long. J'étais obligé en fait parce que en fait c'est pas de la jalousie. Ceux qui diront je suis jaloux, ouais alors je suis jaloux de leur connerie, ouais sûrement j'ai autre chose à branler. En fait c'est qu'à un moment on peut pas laisser tout faire. Je dis vraiment et je le répète pour pas que ça soit mal interprété. Les gens, si vous connaissez des gens dans la justice, les gens qui fouinent en fait tous ces comptes. Les impôts, tout ça, parce qu'il faut aller fouiner chez lui, il faut aller voir comment il fait pour avoir autant d'argent et se payer tout en fait. Voilà. Et s'il est blanc, tant mieux. Mais en fait, je pense que là-dessus, voilà. Donc, faites monter les vidéos, partagez, montrez à tout ça. Il faut qu'à un moment, ils ont un contrôle, ces gens-là. Il faut que vous ayez un contrôle, que ça soit fiscal ou autre chose. Vous avez un agrément pour exercer? Je crois pas. Par contre, vous exercez. Hein? Voilà. Moi, j'ai un agrément, tu vois. Dans ce que je fais, dans mon métier, j'ai un agrément. Sinon, je le ferai pas. Donc, je vois pas comment. Moi, je connais des gens qui parlent assez, qui se disent comment je pourrais dire? Le métier de journaliste, de tout ce qui va avec, c'est compliqué, c'est des années d'études. Je pense que vous n'en avez pas fait. Hein. Je crois que tu travailles sur les chantiers. Monter une chaîne qui se dit de ce nom-là, alors vous allez dire c'est pas une chaîne, mais si tu l'appelles LPT ou je sais pas que je m'en branle, en fait, tu vois, je l'ai marqué sur la table pour me rappeler tellement que c'est ridicule. Je pense qu'il faut un agrément. Je pense qu'il faut une autorisation. Alors, je vais vous citer une petite anecdote. Ma femme, elle s'est fait bloquer il n'y a pas longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle parlait trop d'animaux, en fait. Elle parlait trop elle a une page où c'est adoption pour les animaux. Elle en a trop mis. Et je vous dis que c'est la réalité. Elle a mis trop de publications pour les animaux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué. Alors, maintenant, la question qu'on va se poser tous. Pourquoi eux, ils arrivent à faire tout et n'importe quoi? Et ils ne sont jamais inquiétés par la justice. Ils ne sont jamais inquiétés par TikTok. Ils ne sont jamais inquiétés par Facebook. Et comme ça se passait dans les manifs, ils sont jamais inquiétés par la police, alors que moi je l'ai été, que j'ai fait moins de merde que lui. Alors voilà, donc je vous le dis, il faut aujourd'hui s'attaquer à vérifier par la loi, la justice, si tout ce qu'ils vont faire là, si c'est légal. Est-ce que c'est légal aujourd'hui de parler et de faire une petite émission live, je sais pas comment ils appellent ça, pour faire monter des gens qui ont subi des maltraitances, hein, puisque j'ai vu vite fait un pauvre monsieur qui parlait d'attouchement, ça, c'est affreux. C'est affreux que ça passe sur les mains de ces deux-là. Franchement, c'est affreux. Donc moi je demande, est-ce que la justice peut mettre le nez là-dedans? Voilà, je ne peux pas dire plus. J'ai rien contre eux parce que j'en ai rien à foutre en fait. Je leur souhaite que du bonheur, mais en dehors des réseaux, si c'est pour faire des trucs comme ça. Beaucoup d'enfants, une vraie vie de famille, et puis ça s'arrêtera là. J'ai vraiment rien contre vous. Mais à un moment donné, il faut aller contre la manière de faire qu'on vous voit en fait. C'est ça qui est un peu dérangeant. Voilà. Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Désolé. J'étais obligé parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Mais là, voilà, c'était un doute. Me dire, mais comment ils peuvent aujourd'hui
exercer, soi-disant, bientôt journaliste. On va aller voir dans la rue, on va aller interviewer les gens et se dire aussi au-dessus des lois et que eux, parce que vous l'avez entendu l'autre fois son live et lui il en a refait un dernier, que grâce à eux, elle a bien dit grâce à la mobilisation de TikTok, ça va enfin bouger. Moi j'ai entendu ça déjà il y a très longtemps, hein. Ça n'a jamais bougé et c'est pas parce que vous êtes là tous les deux. Arrêtez de vous prendre ce que vous n'êtes pas. Vous êtes deux citoyens normaux, vous vivez un peu mieux que certaines personnes que vous représentez, soi-disant. Je pense que vous êtes aisés. Tant mieux pour vous, mais peut-être qu'un jour il faudra dire d'où vient l'argent, en fait, si vous avez les moyens. Voilà. Hein? Allez, bon courage à vous. J'espère vraiment que cette émission, du fond du cœur, elle s'arrêtera là, en fait. Allez, bon courage, merci à tout le monde.